Bonjour à tous, alors bienvenue, nous sommes le 1er juin. Je souhaitais en fait effectuer une petite vidéo au mois de juin pour vous dire un peu où j'en suis au niveau du potager. Alors vous allez voir que je suis un peu embêtée avec mon petit animal de la dernière fois. Je n'arrive pas à le faire fuir tout en restant dans le côté naturel. Donc on va voir ça ensemble. Ici, nous trouvons les trous que me fait ce petit rongeur, ou ce gros rongeur on va dire. Vous voyez, il y a des trous un peu partout. Le problème, c'est que je n'arrive pas à m'en dépêtrer, qu'il ne fait pas comme des taupes en fait, ça fait pas des buts. Donc je ne sais pas. Donc en attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé des bâtons ultrasons, donc je vais vous montrer. Voici, donc ici est installé donc à côté de mes pommes de terre, parce que je voudrais pas qu'ils me mangent toutes mes pommes de terre qui sont en train de pousser. Donc le premier bâton ultrason, et donc j'en ai un deuxième dans la même rangée qui se trouve ici, parce que ici j'avais à côté des pieds de persil, et ben il m'a tout bouffé. Donc vous voyez, il y a encore un trou qu'on voit ici. Donc, il me mange tous mes pieds de persil. Donc je ne sais pas comment faire pour m'en débarrasser. Donc si quelqu'un a une idée, je suis preneuse. En attendant une bonne idée de votre part, je vais vous faire donc le tour du potager le 1er juin. Alors voilà, on y va. Alors ici, ben voilà, nous avons les salades, donc protégées par un filet. Alors oui, il y a des mauvaises herbes en dessous, mais c'est pas grave, je vais les enlever au fur et à mesure, puisque je vais avoir un petit week-end de tranquillité à la maison, là, le week-end qui arrive. Et si nous regardons bien, vous avez aussi des radis qui poussent entre les salades. Donc celui-là d'ailleurs, je vais le prendre, vous voyez, petit radis, mangé un peu par les bestioles, mais bon, c'est pas grave, c'est bon quand même. Donc il y a ça, vous voyez les salades. Elles sont un peu bouffées aussi, parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas le filet. Mais j'étais un peu embêtée, mais les oiseaux mangent tout. Donc voilà. Ensuite, vous avez les petits pois qui sont en train de pousser. Alors j'en ai pas mis beaucoup cette année, moins que l'année dernière, les petits pois. Et puis ils sont un peu partout en fait, là où ils ont voulu pousser. J'ai laissé le filet, ils sont en train de s'accrocher un peu au filet, on verra bien si j'arrive à en avoir. Après quand j'aurai enlevé le filet, je pourrai mettre les autres bâtons autrement comme l'année dernière, comme j'avais installé. Là en attendant, vous avez aussi les fèves. Regardez comment ils ont poussé les fèves. Donc, elles sont grandes. Donc là, elles sont en fleurs. Donc je vais bientôt pouvoir voir les fèves apparaître et pouvoir goûter aux fèves, puisque je n'ai jamais goûté. Donc on verra bien. En attendant, ça fait de belles petites fleurs. Alors, ensuite, je vais passer à la partie des tomates que j'ai commencé à planter. Et voilà, donc les pieds de tomates que je commence à planter. Donc celui-là, il grandit bien. Vous voyez, toute la rangée ici, donc il y a les pieds de tomates. Sauf que comme je suis embêtée un peu au fond avec le rongeur, j'essaye de ne pas en mettre trop non plus vers le fond. Et entre temps, j'ai mis aussi des pieds de courgettes qui vont pouvoir pousser ici au pied des pieds de tomates, ce qui fera de l'ombre en fait aux pieds de tomates pour cet été. Ça permettra en fait d'arroser un peu moins. Ensuite à côté, donc on a l'ail qui est en train de pousser. Voilà, et puis au milieu de l'ail, il doit y avoir un oignon, parce que je me retrouve avec quelque chose de bien différent. Donc si j'y vais, vous voyez, donc là je pense que c'est un oignon, puisque ici nous avons de l'ail. Puis à côté j'ai des oignons qui sont en train de pousser aussi, puisque j'en avais mis quelques-uns aussi. Donc voilà, ça pousse tout doucement.
En début de vidéo, je vous ai dit que j'avais mes pommes de terre qui poussaient. Et donc, le mois dernier, je vous ai dit que j'avais mis 100 patates. Et bien les voici, je vous montre où elles en sont. Et voilà le champ de pommes de terre. Vous voyez, donc ça pousse bien. Ce n'est pas encore en fleurs. Par contre, donc j'ai récupéré du foin. Je vais pouvoir en fait en mettre entre les patates pour pouvoir les buter avec ça. C'est-à-dire au lieu de rajouter de la terre, moi je préfère rajouter du foin ou de la paille ou de l'herbe séchée. Donc voilà, ça va me permettre en fait de protéger en fait les pommes de terre qui vont pousser, afin qu'elles ne verdissent pas, parce que si elles verdissent, elles sont pas bonnes. Donc vous voyez, puis il y a toute la rangée qui est là. Donc je vais avoir ce qu'il faut, en espérant que le rongeur ne mange pas tout, parce que si vous regardez bien, les trous que je vous ai montrés en début de vidéo, bah, ils sont là juste à côté, et c'est pas des petits trous. Donc j'espère vraiment être tranquille. Mais comme c'est à côté du truc électrique, il doit être enfoui derrière. Mais c'est pas à nous, ça nous appartient pas, donc voilà, je ne peux rien faire. Donc voilà, et donc toute la première partie que je vous ai montrée, voilà, c'est tout ça. Ensuite, nous avons donc un peu de tout. Nous avons des pieds de courgettes ici. Vous voyez, ça pousse bien. Nous avons des salades. Là ici, moins embêtés par les oiseaux. Alors je sais pas pourquoi, ils aiment bien de l'autre côté et pas ce côté-là. Et nous avons des pieds de tomates que je mets entre deux avec des pieds de courgettes au fond. Des salades qu'on peut supporter, la sécheresse aussi. Et puis la grêle aussi. Des pieds de tomates, je dois encore mettre des bâtons pour mettre les tuteurs. Et si on continue un peu, ici on a des patates, des pommes de terre donc qui restaient de l'année dernière sûrement et qui ont poussé. Je les ai laissées. Je vais pareil mettre du foin autour, on verra bien. Donc ça c'est pour la deuxième partie. Et vous avez une dernière partie que je suis en train, parce que en fait tout ça il faut que je redésherbe. Mais il y a une dernière partie que je suis en train de faire ici. Et c'est pareil, c'est des pieds de concombre, de courgettes et des patates douces. Vous voyez, patates douces, donc ça fait des lianes. Vous voyez. Donc j'en avais mis quelques-unes il y a quelques temps pour essayer, mais c'était peut-être un peu trop tôt. Là j'ai essayé d'en remettre ce week-end. Je vais voir si elles vont durer, parce que les patates douces ont besoin d'humidité mais aussi de chaleur. Donc on verra bien. Entre deux, vous voyez, à chaque fois j'ai mis un pied de tomate aussi, un pied de courgette, tout de concombre, un pied de tomate, etc. Et on a laissé des patates douces que j'ai laissées, même s'il n'y a plus aucune feuille, je les ai laissées. On ne sait jamais si ça venait à reprendre. Voilà, il y a celle-ci qui a quelques petites feuilles, mais bon, en plus. Et par contre, j'avais oublié aussi, entre les fèves, j'ai mis des radis qui poussent à l'ombre. Voilà. Et maintenant, on va faire un tour au niveau de mes semis. Donc, je reviens à vous dans quelques instants. Je suis déjà revenue, et oui. Donc, maintenant, donc, le tour des semis, je vous montre mes deux serres. Mais avant tout, je vais vous montrer où en sont mes poireaux que j'avais replantés dans un bac à fleurs en attendant qu'ils grandissent un peu pour les mettre en terre. Donc, je vous montre ça. Et voilà, ben, vous voyez, ils ont bien poussé, hein. Ils étaient tout petits. Donc là, je vais pouvoir bientôt les reprendre et les mettre en terre. Alors en dessous, c'est pareil, ça j'ai pas eu le temps. Ce sont des poireaux aussi, j'ai pas eu le temps de les replanter. Donc ils étaient aussi petits que ça. Vous voyez la différence? Et ils ont été semés en même temps. Simplement, c'est que cette barquette, j'ai pas eu le temps de les remettre en terre. Donc c'est pas grave. Dès que celles-ci seront libérées, dès que le point de fleurs sera libéré, je vais pouvoir faire la même chose avant de les remettre en terre. Et à côté, vous avez des oignons. Donc c'est pareil, je ferai la même chose. Derrière, ici, vous avez des potirons rouges que je vais pouvoir semer, planter. Ça va prendre beaucoup de place dans le potager, mais c'est pas grave, ça fera de l'ombre. Ensuite, donc les artichauts, ils n'ont jamais poussé. Ici, vous avez des choux-fleurs, des melons. Donc j'espère que les melons, je vais avoir quelque chose. L'année dernière, j'avais eu un tout petit melon. Ici, vous voyez, on a une petite coccinelle. Et là, donc, vous avez des aubergines. Là aussi, des aubergines et des pieds de tomates derrière. Alors ici, on arrive aux tomates. Donc, il y en a partout. Et nous avons aussi, si je regarde,
des butternuts, des cornichons. Donc voilà, il y a un peu de tout ici. Alors j'ai surtout des pieds de tomates, beaucoup le savent, c'est surtout des tomates. Voilà pour la première serre, maintenant je vous montre la deuxième. Alors la deuxième serre, oh bah des tomates, ça change pas. Alors ça ce sont des tomates inconnues, pourquoi? Parce qu'à un moment tout est tombé et donc je ne sais pas à quoi correspondent ces tomates. Donc je les ai remis en terre, on verra bien. C'est ça le problème du vent. Alors ici nous avons un mélange de tomates qui est prévu pour une copine dans le Cher. À côté des tomates golden, nous avons un pied de cornabelle là. Ici nous avons des tomates, que je vous dis ça, des tomates green vertes. Ici nous avons des pieds de courgettes qui attendent que je les rempote. Ici nous avons des poivrons. Il y a les pieds de poivrons. Et en dessous, nous avons des concombres qui sont pour moi et une copine. Donc, on va pouvoir les mettre en terre aussi. Et derrière, pour pas changer, des tomates. Ensuite, il y a de la salade qui me restait un peu, mais celle-ci, ça fait un peu longtemps que je les ai, donc on verra bien. Je ne sais pas si je vais les mettre, on va voir. En dessous, vous avez 2 pieds de tomates. Et là, vous avez de la salade qui pousse, donc c'est de la salade à couper. Et à côté des haricots verts que je commence à faire pousser déjà dans un petit bac pour déjà en avoir quelques pieds en attendant que je remette des graines en même temps à côté. Comme ça, il y en a un peu d'avance. Voilà pour mes semis. Donc j'espère que le tour potager semis vous a plu. Et maintenant, je vais vous montrer une dernière chose. Mes fraises pour vous dire où elles en sont. Alors, voici les fraises. Donc, comme vous pouvez voir, pour l'instant, elles sont un peu vertes. Alors, hier, j'ai eu la chance de manger ma première fraise que j'ai dû partager avec mon homme, hein, Philippe, puisqu'il fallait bien qu'on goûte tous les deux, savoir un peu si c'était bon. Et donc, vous voyez, des belles petites fraises en cours. J'attends. L'année dernière, j'ai mis des filets au-dessus, donc je vais voir. Si les oiseaux attaquent trop les fraises, je mettrai des filets aussi cette année. Non, c'est pareil, je dois désherber. Il y a beaucoup à faire. Hop. Voilà, un petit désherbage à la main en même temps. On en profite. On voit des petites choses qui ne plaisent pas. On retire. Donc, à voir. Je vais prendre le temps de faire ça tout doucement. Et donc, une dernière chose que je voulais montrer. L'année dernière, j'avais mis en place une vigne. Et voyez, c'était un tout petit pied de vigne. Et bien là, il a bien grandi. Alors, c'est pas non plus la grande vigne pour l'instant. Hein. Mais donc, peut-être cette année, j'aurai une petite grappe. Parce que l'année dernière, on n'a pas vraiment eu, en fait. Donc, à voir. Et le parterre, suite à notre chienne décédée il n'y a pas longtemps, vous voyez. Donc, il y a une rose qui est en train de faner, mais il y en a d'autres qui poussent. Et vous avez une rose blanche, puisqu'elle était blanche, notre chienne. Et je dois encore mettre des cailloux blancs autour. Donc voilà, le petit tour. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Au revoir!